Bonjour à tous et bienvenue. Le but de ce tutoriel, c'est de montrer l'installation de MedWebTux sur un serveur web. Alors, au préalable, il faut éventuellement télécharger le fichier zip, le placer dans son répertoire, et une fois que le zip est décompressé, on place le répertoire MedWebTux dans var www de son serveur web. On appelle ensuite son navigateur, l'adresse du serveur web où est installé MedWebTux, et lorsqu'on lance la page index, on tombe sur cette erreur de connexion à la base de données. Il faut donc renseigner les données de connexion pour accéder au serveur MySQL. Donc on va cliquer sur le petit lien, on arrive sur le fichier d'installation, où là, comme on est en local, on va mettre localhost, le login de MySQL, donc root, et son mot de passe. On fait ensuite connexion. Avant tout, c'est très important de lire la connexion par défaut de l'utilisateur à l'application MedWebTux. Lorsqu'on installe MedWebTux sans Medintux, MedWebTux en fait crée un login et un mot de passe admin. Aussi, sous Linux, ce qu'il faut penser, c'est les droits. C'est la différence entre Linux, enfin les systèmes Unix et Windows. Là, on est sur un système Linux Ubuntu, dérivé Debian, où on doit faire la commande sudo chown-r wdata sur le répertoire. Alors pourquoi? C'est pour que justement le répertoire wdata, le répertoire MedWebTux appartient à l'utilisateur wdata. Si on va sur le serveur, bon ici mon serveur il est installé en virtuel. Donc si on va sur mon serveur web virtualisé en ligne de commande, on va aller voir en fait les droits qui se trouvent pour MedWebTux, comme vous pouvez le constater, wdata pour le répertoire MedWebTux. Alors peut-être vous allez vous dire pourquoi c'est dans srv-ww. Ben, c'est parce que moi je l'ai installé dans srv-ww. Vous, c'est en général dans var www.html. Pour ça, il faut reconfigurer son apache.conf en changeant son document route et mettre srv www à la place de var www et html. Voilà pourquoi on retrouve mon serveur dans SRV. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Vérifiez que les droits sont bien à wdata comme propriétaire sur le répertoire MedWebTux. Connexion. Donc il vous met le message comme quoi ça a été bien connecté. Ici, nous arrivons sur la deuxième page qui nous demande donc de créer ces tables et ces bases de données et les tables. Alors tout d'abord, on va commencer par créer les bases. Donc on clique respectivement CCAM, Data Simple, Dr Tux, Comptabilité. Une fois qu'on a ces 4 bases de données, on a besoin principalement que de 2. Pour l'instant, on va créer les tables pour Dr Tux et les tables pour la comptabilité. Après, si vous voulez créer les tables pour la CCM et Data Simple, vous pouvez le faire. Là, pour ne pas ralentir ce tutoriel, on n'installe que 2 et on fait suivant. Et là, maintenant, on a accès à l'application en faisant admin, comme c'était écrit.
Et du coup, on se connecte sur l'application MedWebTux. Voilà.